esprit dans les profondeurs de ta joie. Inonde le désert de mon âme par ta douce pluie du ciel. Plonge-moi dans ta rivière d'amour. Plonge mon esprit dans les profondeurs de ta joie. Inonde le désert de mon âme par ta douce pluie du ciel. Mon âme est rafraîchie quand ton onction m'envahit. Je suis restauré, béni quand ton onction m'envahit. Plonge-moi dans ta rivière d'amour. Plonge mon esprit dans les profondeurs de ta joie. Inonde le désert de mon âme par ta douce pluie du ciel. Mon âme est rafraîchie quand ton onction m'envahit. Je suis restauré, béni quand ton onction m'envahit. Et je suis restauré, béni quand ton onction m'envahit. Quand ton onction m'envahit. Quand ton onction m'envahit. Aujourd'hui, j'aimerais vous partager un message théologique. Vous savez, il y a deux types de messages. Il y a des messages pratiques qui répondent à nos besoins, qui nous emmènent à vivre la puissance de Dieu. Et il y a des messages théologiques qui nous emmènent à connaître la personne de Dieu. Les messages pratiques sont bonnes parce qu'elles répondent à nos besoins du moment. Elles nous montrent que Dieu peut nous guérir de nos maladies. Elles nous montrent que Dieu peut résoudre notre situation financière. Elles nous montrent que Dieu peut nous délivrer. Elle vient répondre à nos questions du moment, présentes. Mais les messages pratiques, les prédications pratiques ne sont pas suffisants. Nous avons besoin d'aller beaucoup plus loin pour connaître la personne de Dieu. Qui est Dieu? Qui est Jésus? Qui est celui qu'on prie chaque jour, celui qu'on prêche chaque jour? Nous avons donc besoin de ces messages théologiques-là pour solidifier notre foi, pour nous aider à comprendre, à connaître la personne de Dieu. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de la double nature de Jésus. Le Jésus que nous prêchons n'est pas juste un prophète puissant. Jésus n'est pas juste un homme sage ou un faiseur de miracles, ni même un homme de Dieu oint de l'esprit. Non, Jésus est beaucoup plus que cela. Jésus est le Fils de Dieu et Jésus est Dieu. Mais Jésus n'est pas
juste Dieu, Jésus est aussi un homme de la même nature que nous, un homme qui a expérimenté les mêmes choses que nous. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous inviter à répondre à 4 questions. 4 questions. La première question, c'est pourquoi dit-on que Jésus est 100% Dieu? Pourquoi dit-on que Jésus est 100% Dieu? La deuxième question, c'est pourquoi dit-on que Jésus est 100% homme? Pourquoi est-ce qu'il est 100% homme? La troisième question, c'est comment Jésus peut-il être à la fois Dieu et à la fois un homme? Et enfin, qu'est-ce que ça change pour notre foi aujourd'hui concrètement, que Jésus soit à la fois Dieu et homme? Si vous me suivez, vous pouvez dire Amen dans les commentaires. Dites Amen derrière votre écran et ouvrez vos cœurs. J'aimerais prier maintenant. Seigneur Jésus, alors que nous voulons étudier ta personne, nous voulons nous rappeler qu'il est impossible de te connaître sans que tu ne te révèles. C'est toi qui ôtes le voile. C'est toi qui fais le premier pas. Alors nous te prions aujourd'hui d'ôter le voile de nos yeux spirituels, d'enlever les bouchons de nos oreilles spirituelles, afin que nous puissions comprendre ton message et mieux te connaître. Amen. Jésus est Dieu. Jésus est Dieu parce que dans la parole, nous avons des textes explicites qui nous prouvent que Jésus est de nature divine. Dans Jean chapitre 1 au verset 1, l'évangéliste Jean, inspiré par le Saint-Esprit, nous parle du commencement. Il dit « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. » Et au verset 14, on va découvrir qui est cette parole. On va découvrir que la parole est une personne. Verset 14, la parole a été faite chair. La parole s'est incarnée. La parole est devenue un être humain. Et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. On voit là que Jésus est la parole. Et cette parole-là était avec Dieu, c'est-à-dire Dieu le Père, au commencement. Mais Jésus n'était pas juste présent au commencement. Jésus était Dieu. La parole était Dieu. Cela nous montre que Jésus préexistait avant que le monde ne soit créé. Jésus était là auprès du Père, mais pas seulement. Jésus était lui-même Dieu. Il avait cette nature divine. Jésus lui-même va confirmer ses dires. Dans les évangiles, il va dire qu'avant qu'Abraham ne fût, je suis. Quel homme peut dire qu'il est plus vieux que ses ancêtres? Quel homme peut déclarer qu'il est né avant ses parents? Aucun homme ne le peut. Mais Jésus, lui, l'a fait. Jésus l'a dit parce qu'il était là avant Abraham, il était là avant Adam, et parce qu'il est Dieu. Jésus est Dieu parce qu'il existait avant la création. Il existait avant la création des hommes, mais il existait aussi avant la création du monde. Et de plus, il a participé à la création. Dans Genèse 1, on voit ce pluriel lorsque Dieu dit « faisons l'homme à notre image ». Cela prouve que nous croyons en un Dieu trinitaire. Dieu est un Dieu trinitaire. Un seul Dieu unique, mais en 3 personnes distinctes. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Voilà pourquoi, au début de la Genèse, il est écrit que Dieu créa l'homme. Le singulier montre qu'on a un seul Dieu. Mais il est écrit « faisons l'homme à notre image », le pluriel.
Cela montre qu'il y a trois personnes distinctes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Jésus est donc de nature divine. Dans Hébreux 1,5, on voit que Dieu le Père lui-même démontre que Jésus est Dieu. Hébreux 1,5 nous dit « Car auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit « Tu es mon fils » Verset 8. Mais il a dit au Fils, regardez bien, « Ton trône, ô Dieu, est éternel. » Ton trône, ô Dieu, est éternel. Dieu le Père appelle son Fils Dieu. Cela montre que Jésus le Fils de Dieu, est Dieu. Jésus est Dieu parce qu'il possède aussi des titres qui ne sont qu'attribués à Dieu. Au-delà du titre de Fils de Dieu, on lit que Jésus est appelé le Seigneur, le Kurios, le Maître. Et on ne parle pas ici simplement d'un maître humain ou d'un seigneur humain. On parle d'un titre qui est attribué uniquement à Dieu. Un titre qui se réfère à Adonai, Yahweh. Un titre qui parle de Dieu. Et Jésus possède ce titre, le Seigneur. Romains 10, verset 9. Jésus est Dieu également parce qu'il est appelé le premier et le dernier. Il est l'alpha et l'oméga. Romains 1, 8 nous démontre que Jésus a ce titre que seul Dieu a. Le premier et le dernier. C'est-à-dire celui qui est éternel. Celui qui est là avant toute chose et celui qui subsistera après toute chose. Jésus est Dieu parce qu'il fait également ce que Dieu seul peut faire. On lit dans la parole de Dieu qu'il est créateur. Avec la Trinité, il a co-créé le monde. Il est créateur. Seul Dieu peut créer le monde avec une simple parole. Jésus est Dieu parce qu'il pardonne les péchés. Nous savons dans la Bible que seul Dieu a le pouvoir de pardonner les péchés. Mais dans Marc 2, verset 7, on voit que Jésus pardonne des péchés, accorde le pardon des péchés, ce qui montre qu'il est Dieu. Jésus est Dieu parce qu'il sauve, parce qu'il accepte d'être adoré, parce qu'il accepte la prière. Il dit, si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Il montre qu'il est tout-puissant. Il dit, tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Matthieu 28, verset 18. Jésus montre qu'il possède les attributs divins, l'omnipotence, l'éternité. Il possède ces attributs que seul Dieu possède. Il a les caractéristiques que seul Dieu a. Jésus est Dieu. Ce matin, j'aimerais que vous puissiez méditer sur la personne de Jésus. Peut-être que vous allez regarder cette prédication un soir. Alors j'aimerais que tu puisses méditer ce soir sur la personne de Jésus. Jésus est Dieu. Le Jésus que tu adores n'est pas une personne comme les autres. Il est Dieu fait homme. Il est Dieu en personne. Il t'a créé. Et c'est ce Jésus que tu adores. Quelqu'un devrait dire Amen. Deuxièmement, Jésus est un homme. Pourquoi dit-on que Jésus est un homme? Jésus est un homme parce qu'il possède toutes les caractéristiques d'un homme. Il est né d'une femme par une femme. Il a grandi comme tous les enfants. Il a subi la faim. Il a subi la soif. Il a subi la fatigue. Il dormait. Rappelez-vous, lorsqu'il y avait la tempête, il dormait. Jésus avait
un organisme humain, un corps humain. Il était un être humain. Il avait un cœur, il avait des poumons, il avait des organes humains. Jésus était un homme. Il avait aussi des émotions. Il a dit à Gethsémani, « Mon âme est triste jusqu'à la mort. » Jésus éprouvait la joie, la tristesse. Il a même pleuré devant le tombeau de Lazare. Voilà pourquoi il s'appelait lui-même le Fils de l'homme, parce qu'il était un homme, de la même nature que toi et moi. Jésus était en tout point semblable à un homme, sauf sur le point du péché. Dans Hébreux 4,15, il est écrit que nous n'avons pas un souverain sacrificateur, en parlant de Jésus, qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous, il a été tenté comme toi, comme moi, en toutes choses, sans commettre de péché. Jésus comprend la nature humaine parce qu'il a la nature humaine. Il comprend tes difficultés, il comprend tes problématiques, il comprend tes douleurs parce qu'il a lui-même vécu dans cette chair. Il a lui-même subi la même chose. Donc Jésus est 100% Dieu et Jésus est 100% homme. Jésus n'est pas mi-homme, mi-Dieu. Dire que Jésus est mi-homme, mi-Dieu reviendrait à dire que Jésus a la moitié des caractéristiques de Dieu et la moitié des caractéristiques des hommes, ce qui n'est pas biblique. Jésus n'est pas mi-Dieu, Jésus n'est pas inférieur à Dieu, Jésus est lui-même Dieu. Il a toutes les caractéristiques de Dieu. Et Jésus n'est pas une moitié d'homme, il avait toutes les caractéristiques de l'homme. Jésus est 100% homme, 100% Dieu. Alors, comment est-ce que ces deux natures coexistaient? Comment peut-on être à la fois homme et à la fois Dieu en même temps? Ces deux natures ne s'annulaient pas. Mais la nature humaine est venue se rajouter à la nature divine. Jésus a toujours été Dieu. Jésus était Dieu au ciel et lorsqu'il s'est incarné, il n'a pas perdu sa divinité. Lorsque Jésus est devenu un enfant et qu'il a grandi, il n'a pas perdu sa divinité. Il était toujours Dieu. Mais la nature humaine est venue s'ajouter à la nature divine. Pour illustrer, on peut prendre l'exemple de quelqu'un qui a une double nationalité. Cette personne naît peut-être en Espagne, grandit en Espagne, et donc a la nationalité espagnole, considéré comme un Espagnol. Il parle la langue espagnole. Il a les habitudes espagnoles et il a les papiers d'un Espagnol. Mais un jour, cet homme décide de venir en France. Et après avoir vécu en France, cet homme obtient également la nationalité espagnole. La nationalité française, pardon. Après avoir vécu en France, cet homme obtient également la nationalité française. Et donc, cet homme obtient une double nationalité. Il est à la fois espagnol et à la fois français. Mais la nationalité française n'annule pas la nationalité espagnole. Il est les deux en même temps. Eh bien, c'est ce que Jésus avait. Jésus était Dieu, il a toujours été Dieu, mais lorsqu'il est venu dans le monde, lorsqu'il s'est incarné, la nature humaine est venue s'ajouter à la nature divine. Et Jésus, actuellement au ciel, possède encore ces deux natures. Au ciel, assis à la droite de Dieu, on a un Jésus qui est à la fois Dieu et à la fois homme. Jésus n'a pas délaissé son humanité après être allé au ciel. Lorsque nous irons au ciel et que nous rencontrerons Jésus, nous verrons son corps humain. Nous verrons ses mains percées. Comme Thomas, nous le verrons en chair et en os, dans son corps glorifié.
Jésus a donc ces deux natures. Et les deux natures ne s'annulent pas. Les deux natures coexistent. Les deux natures se superposent. Maintenant, pour finir, pourquoi est-ce que c'est important que Jésus soit à la fois homme et à la fois Dieu? Qu'est-ce que cela change pour notre foi? Eh bien, le salut n'aurait simplement pas été possible si Jésus était simplement un homme ou si Jésus était resté Dieu. Si Jésus n'était qu'un homme, il n'aurait pas été capable de nous sauver. Il n'aurait pas été capable de nous sauver. Parce que la Bible dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, tous les hommes. Dès qu'un homme naît d'un homme et d'une femme, d'une mère et d'un père, il naît sous la loi adamique et il porte le péché en lui. Et il grandit et il commet des péchés. Et il est coupable devant Dieu. Et il faut un sang pur pour payer pour les fautes des hommes. Aucun endetté ne peut payer pour un endetté. Il faut quelqu'un de riche pour payer pour un endetté. Et il faut quelqu'un de pur pour remplacer un pécheur. Alors si Jésus était un simple homme, il n'aurait pas pu te sauver, il n'aurait pas pu me sauver. Mais à l'inverse, si Jésus n'était que Dieu, si Jésus était resté Dieu dans le ciel, il ne serait pas possible pour lui de nous sauver. Dieu peut tout, Dieu est omnipotent, oui, mais Dieu ne va pas à l'encontre de sa propre justice. Et Dieu dit que lorsqu'il y a péché, il doit avoir effusion de sang pour le pardon des péchés. Alors dans l'Ancien Testament, il y avait des animaux, le sang des boucs et des taureaux qui couvraient le péché partiellement et temporairement des hommes. Mais pour pouvoir ôter le péché, il fallait une personne qui est la nature divine, une personne qui soit pure, qui soit sainte. Il fallait une personne qui soit suffisamment proche des hommes pour être leur substitut, mais suffisamment différent des hommes pour pouvoir payer à leur place. Mes chers frères et sœurs, voilà pourquoi Jésus devait s'incarner. Il y avait une troisième possibilité. Dieu aurait pu tout simplement choisir de laisser l'homme aller en enfer, de laisser l'humanité avoir le salaire de son péché et périr loin de lui. Mais Dieu a choisi par grâce de s'incarner. Dieu le Fils a choisi de venir dans ce monde, de se dépouiller. Il n'a pas perdu ses attributs divins, mais il a accepté de renoncer à certains de ses attributs divins pour prendre une forme humaine, pour s'humilier et pour marcher pendant 33 ans, pour souffrir et pour aller à la croix à ta place et à ma place. C'est le scandale de l'Évangile. Dieu s'est fait homme pour nous sauver de nos péchés. Le Fils de Dieu s'est fait homme afin que les hommes deviennent fils de Dieu. Jésus-Christ a accepté ce pari fou, incompréhensible aux anges. Un scandale, une honte. C'est que le Dieu qui a créé les créatures vient lui-même souffrir comme une victime de ces créatures. Cela montre l'amour de Dieu pour nous. Il est important de réaliser que Jésus était pleinement Dieu et pleinement homme.
pour réaliser l'amour de Dieu. Dieu n'a pas sous-traité la croix. Dieu n'a pas envoyé quelqu'un d'autre mourir pour nous. Dieu le Fils a choisi lui-même de venir mourir pour nous. Il a écrit dans la parole qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Dieu nous a montré son amour ultime en venant lui-même s'incarner pour mourir à la croix pour nous. Alors aujourd'hui, j'aimerais prier pour toi. Toi qui écoutes ce message pour l'une des premières fois, ou toi qui es habitué à écouter des prédications, mais tu n'as jamais donné ta vie à Jésus. J'aimerais que derrière ton écran maintenant, que tu puisses prendre la décision de donner ta vie à Jésus. Dieu te lance un appel aujourd'hui et te dit, Dieu le Père dit, j'ai envoyé mon Fils pour mourir à la croix pour toi, pour te communiquer mon amour et pour te donner une seconde chance. Si tu veux répondre à l'appel, alors je t'invite à prier avec moi. Seigneur Jésus, aujourd'hui je veux te donner ma vie. Je reconnais que je suis pécheur. Je reconnais que mes péchés m'ont emmené loin de toi. Mais aujourd'hui, je réalise que toi, Dieu, le Fils, tu es venu mourir à la croix pour moi. Tu t'es incarné et tu as paru comme un simple homme. Alors aujourd'hui, je veux te donner ma vie et je veux te suivre. Amen. J'aimerais faire un dernier appel avant de terminer. Peut-être que tu es chrétien depuis longtemps. J'aimerais prier afin que tu puisses connaître Jésus d'une autre manière. Seigneur Jésus, je te prie pour mon frère, ma sœur, qui te connaît, qui écoute ce message. Je te prie que tu te révèles à lui d'une nouvelle manière. Je te prie que tu viennes lui donner l'amour des Écritures pour apprendre à te connaître de plus en plus. Amen. Que Dieu vous bénisse.